Salut tout le monde! J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que le mois va bien aussi. Parce qu'il n'est pas terminé. Il n'est vraiment pas terminé. Puis c'est le mois officiel du Tomahawk. On a fait des Tomahawks quasiment toutes les semaines. Là, j'ai pris un léger changement. On peut-tu dire que c'est une évolution? Je ne sais pas, je pense pas. On peut-tu dire que c'est quelque chose de encore plus délicieux? Probablement que ça risque d'être quand même pas pire. Je sais pas si vous le voyez finalement, là. C'est comme. Moi, je trouve que j'ai step up. En tout cas, je trouve. Puis, je vais être franc, vous avez peut-être pas vu mon live de v'là 2 semaines. Allez le voir. On a fait un tomahawk sur le tourne-broche. Le résultat était quand même assez capoté, sérieusement. En tout cas, moi, je l'ai mangé, il était vraiment capoté, pour être franc. Mais dans la vidéo, c'est quand même assez intéressant aussi. Donc là, je suis parti, genre, vous me connaissez, le tour de broche, c'est donc bien cool. Puis il y a un affaire que je fais pas assez souvent, je trouve, c'est d'utiliser le all-in-one en mode tourne-broche. Ben bon avec la pizza, ben bon en mode fumoir, ben bon en mode tandoori, etc. Mais je trouve qu'en tourne-broche, on l'utilise pas assez. L'autre affaire qui vient juste d'arriver dans notre monde, c'est le grand retour de l'incroyable all-in-one 26 pouces. Et personnellement, pour en avoir quelques-uns dans les magasins, mais pas d'en avoir un chez nous, je ne sais pas pourquoi encore, un 26 pouces, c'est tellement une machine incroyable. Il est plus épais, il est plus solide, il est plus étanche à cause de ça, bien entendu. La grille est en acier inoxydable. Quelle belle machine. Tu rajoutes un all-in-one, tu as 26 pouces de surface de cuisson. On parle de beaucoup de cuisson là-dedans. Puis tu es capable de faire carrément cuire soit un petit porcelet ou, ce que je vais vous montrer là à l'instant, ça ici, un rôti complet en fait, un rack complet de rib steak. Fait que comme on parlait dans d'autres tomahawks, c'est comme le tomahawk, mais genre sans le gros os, mais avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 os. Fait que c'est ça, c'est 7 steaks, mesdames et messieurs. On va enlever ça pour que tu vois encore plus mieux. 7 os complets, 7 steaks. C'est bon pour, sérieusement, un bon 7 personnes qui ont vraiment faim, mais sérieusement, tu dois nourrir au moins 12-13 personnes avec ça, facile. On a au-dessus de 20 livres de viande, je ne me trompe pas là-dedans. C'est incroyable, ça fait déjà, ça doit faire 4 heures que ça cuit à peu près. 4 à 5 heures que ça cuit, quand même à une certaine température. Puis la seule chose que j'ai faite, c'est mettre mon charbon à l'arrière. D'ailleurs, on va vous montrer en passant, là, je vais arrêter de parler bientôt. On va mettre un vidéo qui va vous montrer exactement comment on l'a fait. Puis après ça, on va le sortir de là. Mais là, je vais commencer à sortir. Avant de mettre la vidéo, je vais vous montrer les autres affaires que j'ai faites. On a fait un chou-fleur. Checkez ça, le beau chou-fleur. Hein, il est-tu beau, hein? Donc le chou-fleur, il a juste grillé un peu avec la chaleur radiante. Il a cuit aussi avec la chaleur ambiante. Fait que ça, c'est de toute beauté. D'ailleurs, je vais les mettre dans un plat. On a dessus. Je vais le remettre là pour l'instant, le temps de trouver un plat. Après ça, on a fait des petits champignons. Ces petites brochettes-là sont vraiment cool. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils sont complètement, en parenthèse, déshydratés. Ils ont fumé en même temps. Je vais les hacher finement. Je vais recouvrir ça par-dessus mes steaks. Puis avec le jus de la viande, j'ai l'impression que ça va se réhydrater facilement. Ça va être capoté. On a aussi accroché un petit oignon. En fait, on en avait 2, mais je pense qu'il y en a un qui s'est sauvé. L'autre est là. Tiens, on a fait cuire 2 oignons. Fait que ça et tout, là, sont bien tendres, bien savoureux. Ça va être génial. On s'est fait cuire bien plein de patates. Oups, là, il y en a 2 qui viennent de tomber dans le fond. On va repogner. Tiens, on va le sortir de même. Donc, même chose, j'ai utilisé mon kit de brochettes. En fait, Steven Ragland, là, le kit de 6 brochettes pour faire cuire ça. Donc, merci beaucoup, Karine. On va commencer à dispatcher ça. Et voilà, mon chou-fleur. Ça va peut-être manquer. Ouais, parfait. Après ça, les oignons. Ici, fais attention, ça peut être chaud. J'ai plus de pétates juste là. Donc, sérieusement, ça ici, c'est très cool. Là, les petites kits à kebab, pardon, pour faire là, les légumes. Accrochés, vous avez remarqué, là, je les ai accrochés vraiment sur le tour de broche. Donc, le tour de broche, je continue à cuire pareil. On s'entend, ça faisait aucun trouble. Donc, il m'en reste juste 2 à enlever. Je vous envoie voir le petit vidéo pendant que je me prépare. On va se mettre des beaux gros gants anti-chaleur. J'espère que vous avez hâte de voir ça. J'ai très hâte de le couper. Ça fait quand même un petit bout là, qui cuit, qui chauffe plus en fait, qui est plus en mode repos. Les petits poivrons, checkez ça, je les ai fait cuire. Là, ça va être bon ça, pour faire la genre de sauce justement. Là. Ça va être très juteux avec les champignons. Tantôt, je disais qu'ils étaient un petit peu plus secs. Ils ont comme déshydraté. C'était bien rattrapé ça. Hein? Et voilà, on va les mettre dessus de même pour que ça commence déjà à dégoûter dessus. Allons voir ça. Est-ce que ça vous donne de voir ça? Checkez ça comment c'est beau ça. On va l'arrêter d'ailleurs, on va l'arrêter de tourner pour que vous partiez avec cette vision juste là. Maintenant, on s'en va voir la vidéo, comment on le fait, puis après ça, on coupe ça ensemble. Premièrement, appliquer les épices.
Personnellement, j'utilise un mélange de Argentina, Montréal et Texas. Et on les applique dans cet ordre. Quand votre barbecue est à environ 400 degrés, embarquez sur le barbecue de façon indirecte votre pièce de viande. Idéalement avec quand même une source de chaleur radiante, genre un brûleur arrière ou du charbon exposé à la viande, mais sans qu'il soit sous la viande. On laisse cuire la viande pendant environ 1 heure et on ajoute ensuite le chou-fleur dans le barbecue. On laisse aller en vérifiant la température aux 30 minutes. Quand on atteint une température d'environ 100 degrés Fahrenheit, à l'intérieur de la viande, on ajoute le reste des légumes et on laisse aller environ 30-40 minutes jusqu'à ce que la viande atteigne 115 à 120 degrés internes pour une pièce médium saignante. Wow! Sérieusement, quelle belle pièce, je suis vraiment excité, c'est le cas de le dire. Mais sérieusement, l'émotion est en arrière parce que vous voyez pas ce que moi je vois. Hein? Checkez ça. Il y a un chou-fleur. Il est beau le chou-fleur, mais c'était une blague en passant. On l'a juste mis là pour qu'il tienne. On va le manger pareil tantôt, là, mais on l'a mis là pour qu'il tienne pour l'instant. Là, sérieusement, gang, j'espère que vous êtes prêts. J'ai une croûte d'épices incroyable. Vous le savez, je suis un fan d'épices. J'ai vraiment fait une vraie croûte à l'extérieur parce que, bien entendu, le centre versus l'extérieur ne sont pas pareils. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steaks là-dedans. Si vous venez juste de vous joindre au live, faites un rewind à la fin, vous allez pouvoir le réécouter. On a pris un rack entier, on a presque 20 livres, ou peut-être plus que ça en fait, là, de viande. On l'a mis sur le tourne-broche. 24. Avec 24 livres de viande. On a fait une croûte d'épices avec les épices Argentina, Montréal et Texas. Tout là-dessus. Après ça, on l'a fait cuire pendant 4 heures de temps avec charbon d'érable à sucre, un peu de baril de bourbon pour avoir un petit fumé là, style chêne. Après ça, quand ça commençait à être pas pire, on a rajouté des légumes tranquillement, pas vite. On a fait les légumes de l'enfer que vous pouvez retrouver cette idée-là dans le livre L'art du barbecue, bien entendu. Et avec ça, ben, on les a fait cuire là, en les accrochant. Là, on a cuit les patates, exemple, en les accrochant après le tourne-broche comme ça, debout. Donc les patates sont rendues bien molles, ça va être délicieux. Et si vous avez le goût d'en apprendre encore plus, eh bien, c'est le temps d'aller vous acheter le fameux cours en ligne parce que vous avez 20 de rabais sur le cours en ligne, le Barbecue 101 en ligne maintenant. Allez cliquer là-dessus, 20 de rabais. Ça vaut la peine, sérieusement. Sinon, ben, continuez à écouter le live avec moi. Je vais vous donner le truc pour faire exactement ça à la maison. La même chose. Qu'est-ce que ça donne, en fait? Parce que là, je vous ai donné les trucs. Je vous ai montré comment le faire. Là, ce qu'on veut surtout savoir, c'est est-ce que ça va être bon? Et je profite pour vous mentionner, pardon, c'est très juteux. Sérieusement, là, je salive, là, ça n'a aucun bon sens. C'est très juteux, ça coule un peu partout. J'ai failli saler mon beau chandail poche et fils. Mon chandail avec le steak directement sur la grille, sur ma poche. Hein? Look en tabarouette. Puis j'ai failli l'accoter dans la sauce, mais probablement que ça aurait bien été pareil parce que les chandails poche et fils, ils se nettoient bien. C'est pour ça que je les aime. Donc, j'ai mon rôti de côte de bœuf, un rib steak entier, on s'entend. Et on va essayer de s'enligner entre 2 os. C'est le cas de le dire. Tu sais, j'aurais pu commencer avec un. Oh, on va commencer avec lui du bord. Là. On va se donner la chance du débutant. Et là, on va trancher ça. Dites-moi ce que vous en pensez après. Tu fais du slow motion en temps réel. C'est exactement ce que je fais. Fait que là, on a un genre d'hybride entre un short ribs de bœuf qui a été comme cuit lentement, qui va fondre, qui va être ouais. Puis un rib steak, là, finalement, qu'on viendrait comme de saisir. Fait qu'on a une chaleur, j'étais à peu près à 125 à l'intérieur quand on l'a sorti, pour avoir quand même le gras là, qui a commencé à fondre jusqu'au centre. Mais en même temps, on voulait avoir une pièce de bœuf qui est cuit lentement, avec beaucoup d'amour, qui va être encore très, 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 très juteuse, mais qui est ben, exactement ça, finalement. Très, très, très juteuse. Il y a des gens qui vont leur saisir une fois qu'il est fait comme ça, qui vont griller ce côté-là pour avoir un peu plus de réaction de maillard. Si vous êtes un amateur de steak grillé, ben oui, ça serait bien de le faire. Mais sinon, si vous êtes un amateur de roast beef, de rôti, ça ici, ça va être complètement incroyable. Checkez ça, le jus là-dedans. Wow! Hein, c'est le cas de le dire, hein? Check ça ici. Là. Tu vois-tu les petites bulles? Tu filmes-tu au ralenti? Non, tu peux pas filmer au ralenti, hein? Tu es en train de filmer. Moi, je vais toujours au ralenti, check ça. Vous voyez tout ça? Ah, c'est de toute beauté, là. Avec la croûte d'épices, ça va être capoté, sérieusement. La rib de gras qui est restée là, c'est génial. C'est génial, génial, génial. Fait que ça, c'est vraiment le fun quand vous recevez des gens à la maison. D'un, j'ai vraiment envie de parler parce que je salive énormément à cause que c'est très, très, très aguichant, ce petit truc-là. Donc, pendant que ça cuit, ben, les gens, ils le voient, ils capotent bien raide, ils voient vos légumes avec ça en plus. Là, tu arrives, tu pognes un morceau de poivron, tu tranches ça, tu le mets ici comme ça, tu prends un peu d'oignon,
tu arrives, tu le coupes, on va regarder qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Check ça, mon oignon en passant, là, il a cuit vraiment genre pendant pas mal, genre 1 heure. Là. Fait que ça risque d'être quand même assez funky, delicious aussi. On va se faire ça, on va le faire rough, là, mais c'est pour vous donner un aperçu. Idéalement, tu viens comme tout hacher ça, vraiment finement, tu viens balancer ça par-dessus. Je voulais mettre les champignons aussi, ils sont où mes champignons? On va en mettre au moins un. J'aurais clairement pas à faire des plus gros que ça puis en faire plus, mais bon, on va s'ajuster pour la prochaine fois. On dirait que j'avais mal prévu le champignon ou j'étais avec mon gars quand on a fait l'épicerie, fait que moins fan de champignons, les enfants, tu sais. Fait qu'on met les champignons là-dessus, tu te coupes un petit bout de chou-fleur, merci, bonsoir, tadam, et voilà. On va le mettre ici à la place, ça va être plus beau. Le tour est joué. Ça ici, ça va être ma partie favorite. Sérieusement, je le garde direct là. On peut se mettre une petite patate ou deux ici en entrée, juste là. Petite patate bien moelleuse en passant, vraiment tripante. Le jus va rentrer, va couler dedans. Je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Regardez-moi ça, le beau rôti. L'extérieur va ressembler un peu à un short ribs de bœuf, ça va être capoté. L'intérieur va être un fameux rib steak, ça va être incroyable aussi. 20 livres de viande à inviter du monde. Faites la même chose. Il y a souvent des bons deals dans l'été. Restez à l'affût, checkez souvent les. Moi, c'est ça que je fais à cette heure, je vais être franc. Tout le monde le sait, il y a une hausse dans absolument tout, ce qui est la vie en général, tout ce qui est un achat que vous avez à faire. Donc, pour en profiter, vous faites des trucs de même. Quand il tombe en rabais à genre 7,99 la livre, je ne me trompe pas, t'en achètes un rack au complet, puis tu le fais tout cuire. Puis après ça, ben, tu peux carrément la retrancher en tranches, faire des genres de sous-vide que tu mets au frigidaire ou au congélateur. Tu fais rien que le réchauffer, ça va quand même avoir été cuit sur la rôtisserie. Quand tu fais juste le réchauffer, ça donne tout un excellent travail, on s'entend. Le travail de saveur a été fait avec le barbecue, va être fumé aussi, ça va être trippant. Donc cette façon de faire-là est incroyablement délicieuse, je le sais. Et là, ben, je vais pas mal devoir quitter le live parce que je vais tomber là-dedans, je vous le garantis. Puis à partir du moment que je vais commencer à croquer là-dedans, je pourrais probablement plus parler. Donc je vous souhaite un super bon barbecue. Allez profiter. Le cours 101, 20% de rabais. Ça vaut la peine. C'est le début de l'été, donc on va avoir du fun. J'espère en tout cas qu'on va avoir pas mal plus de fun qu'on en a eu pendant l'hiver parce qu'il faisait vraiment frais cet hiver. Oubliez pas ça, il y a une quantité de chaleur puis de pluie à tomber. Tout est fait. Fait que juillet, août, septembre, novembre, octobre, peu importe, peu importe la séquence, la suite, il va faire beau, c'est garanti. L'été fait juste commencer, profitez-en donc. Puis moi, je vais manger mon steak. Salut, bon barbecue, à lundi prochain.